Que faire de sa liberté? Ça va être le sujet du jour qui fait suite à des commentaires que j'ai reçus sur la vidéo Soit un bug sur la chaîne de la vérité. Je vais vous lire les commentaires et je vais les commenter. Alors on a Galinette qui me dit « Se libérer des conditionnements de sa société est une chose, mais une fois libre, encore faut-il savoir où aller. C'est comme arriver dans un aéroport où tous les avions sont accessibles, sans savoir lequel prendre. La liberté ouvre toutes les destinations, mais elle ne donne aucune direction. C'est peut-être là l'un des plus grands défis de l'être humain. Après avoir brisé ses chaînes, trouver un cap qui donne un sens au voyage. » C'est beau, Galinette. Et tu as raison, effectivement. Déjà, il y a peu de gens qui ont véritablement atteint la liberté financière, l'indépendance financière, cette capacité à aller où ils veulent, vivre comme ils veulent, c'est très rare. Je dirais que pour pouvoir le faire, il faut atteindre au moins 1 million d'euros de patrimoine. Et avec ça, attention, c'est l'indépendance financière, mais low cost, cheap. Sinon, si on arrive sur les 1%, c'est-à-dire entre 2 et 3 millions d'euros de patrimoine, là, on commence à avoir une indépendance financière un peu plus large, un peu plus libre, mais pareil, c'est pour vivre avec 3, 4 000, 5 000 euros maximum par mois. Pour moi, on commence à avoir l'indépendance financière à partir de 700 000, 800 000. Dès qu'on commence à avoir 2 000 euros par mois qui peuvent rentrer facilement, on est, entre guillemets, libre. Mais certains mettraient la liberté à beaucoup plus. Pour certains, il n'y a pas de liberté en dessous de 10 000 euros par mois. Donc les gens, voilà, c'est plusieurs millions, voire dizaines de millions d'euros en fait, de patrimoine. En tout état de cause, qu'est-ce que font les gens de leur liberté? En tout cas, ceux que j'ai pu rencontrer dans ma vie, ceux que j'ai pu croiser, parce qu'ils ne sont pas nombreux, en fait, ils n'en font rien. Ils se remettent des chaînes, soit ils profitent de cette accumulation de richesse pour la disséminer, pour la partager, souvent involontairement, en prenant un avion. Et cet avion s'appelle Micheline. Ils rentrent dans l'avion Micheline et ils voyagent avec elle. Et puis ils se font plumer. Donc, ils prennent une femme, une épouse, une famille, des enfants, une maison, une grande villa, etc., etc. Quelque chose qui, moi, ne me fait pas du tout rêver et qui n'est pas du tout l'expression de la liberté, mais au contraire, c'est se remettre des chaînes et revenir dans un carcan. Mais quand vous les entendez dire « je fais maintenant ce que je veux », je peux passer du temps avec mes proches, avec ma famille, pour moi, ils se sont remis des chaînes. Mais évidemment, celui qui vous parle, c'est un MGTOW, Men Going Their Own Way, un homme solitaire. Et il y a un lien pour moi entre le fait d'être seul et le fait d'être libre. Voilà. Donc, souvent les gens, entre guillemets, libres, qui pourraient être libres, c'est libre en capacité, c'est libre en pouvoir, mais c'est pas libre en puissance. Ils n'expriment pas la puissance de leur liberté. Souvent d'ailleurs, ils continuent leur business, ils continuent à travailler des fois dans des business qu'ils n'aiment pas du tout, mais ils n'abandonnent pas et ils continuent, comme s'ils n'étaient pas libres. C'est à se demander si l'homme aime vraiment la liberté. Parce que entre tous ceux qui sacrifient leur vie comme esclaves de bureau, soumis à des patrons, et tous ceux, et les rares, qui obtiennent l'indépendance financière mais qui n'en profitent pas, c'est à se demander si l'homme n'est pas finalement fait pour vivre en esclavage.
Voilà, alors les gens se mettent plus de problèmes, ils se créent souvent des problèmes, souvent en voulant aller encore plus haut, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite. Ils ont atteint 3 millions d'euros de patrimoine, ils en veulent 10, ils en ont atteint 10, ils en veulent 100, parce qu'en fait, ils sont esclaves de cette performance, de cette recherche effrénée d'argent, puisque leur vie a été consacrée à l'argent pour atteindre la liberté, mais comme ils n'ont pas de vision claire, comme tu le dis là, de cap sur ce qu'est la liberté, pour eux, en fait, ils continuent. Ils continuent pour avoir plus, pour se donner plus de choix, et à la fin, il suffit de regarder les milliardaires. Les milliardaires, ils ont quelle vie? Est-ce que c'est inspirant? Est-ce que quand on regarde la vie des milliardaires, la vie de Warren Buffett, par exemple, avec sa femme, immonde, vieille, on peut se demander, est-ce qu'il a vraiment profité de la vie au sens d'avoir vécu une vie libre? Je suis pas convaincu. Quand tu regardes, moi je regarde beaucoup les femmes des milliardaires. Tu prends la femme de Mark Zuckerberg, milliardaire. Alors je veux bien qu'il continue Facebook, qu'il aime la tech, etc., que c'est un métier passion. Ok, super, va bien. Mais quand il rentre chez lui, c'est l'horreur. J'arrive pas à comprendre. C'est-à-dire j'ai plus de liberté que lui, bien plus. C'est intéressant, là, je regardais sur Légende, l'interview de Kerviel, et à un moment, il dit, les gens ne chérissent pas assez l'anonymat. L'anonymat, c'est la liberté. À un moment, il dit quelque chose comme ça. En gros, l'anonymat a une grande valeur. Et il aimerait, lui, revenir dans l'anonymat. En tout cas, c'est ce qu'il dit. Et je pense que les gens ne chérissent pas suffisamment la liberté d'être seul, sans contrainte, sans compromis, sans compromission, sans partage, sans discussion fleuve. La liberté d'être seul avec soi-même et de décider quel avion on prend, et surtout de le prendre seul, sans personne. Aucune logistique, si ce n'est la logistique pour soi-même. Je continue. Alors moi, en fait, moi j'ai toujours eu une idée claire de ce que c'était que la liberté. Et pour moi, le projet de vie, c'était un projet de style de vie. C'est-à-dire de s'émanciper de la cage de bureau, du patron, etc. Et j'avais une vision précise. C'était l'Asie du Sud-Est, des business en ligne, du voyage, tout le temps, sans limite, une vie nomade, la simplicité, la frugalité et les gourgandines. Voilà quelle était ma vision de la liberté, la vie parfaite que je voulais mener. Et c'est celle que j'ai aujourd'hui. Voilà. Mais si les gens ne savent pas, pour moi c'était ça. Pour d'autres ça va être, je sais pas, vivre en Alaska. Pour d'autres ça va être vivre à New York City. Mais il faut avoir une vision claire de ce que c'est que une vie libre, parfaitement adaptée à nos besoins. Moi c'est celle-là. Et ça a jamais dévié. Pour ça, des fois, des gens me demandent, ah, tu vas aller en Amérique latine, etc. Mais non. Moi, j'ai déjà trouvé mon paradis, en fait. Alors, continue. Il y a Boss SGD qui dit, je pense que tu as réussi à briser tes chaînes car tu as déjà un objectif direction qui te donne la motivation pour réussir et elle a brisé bien avant. Ensuite, je suis d'accord avec toi, mais cela amène à une autre question. D'où vient cet objectif? Pourquoi, à un moment donné, une idée devient-elle plus forte que toutes les autres et pousse-t-elle quelqu'un à changer de vie? C'est justement ce qui m'intéresse. On parle souvent des conséquences, mais beaucoup moins de l'origine du déclic. Complètement. Le déclic, pour moi, je l'ai eu très très tôt. C'est un projet qui démarre, je pense que c'est les premières semaines de travail comme esclave de bureau en Île-de-France. Je pense que le traumatisme était tellement violent, la haine de cette vie
était tellement importante qu'en fait, je me suis construit autour de ça. Donc le rejet, c'est ce qui m'a motivé, c'était le fuel pour mon projet de libération. Et le calculateur rentier que vous trouvez aujourd'hui sur mes sites à marcblorsky.com, en fait, la première version Excel, le prototype, je le faisais sur mes heures de bureau, tout au début. Genre, j'avais 23, 24 ans, que j'avais déjà un calculateur rentier. Et je me souviens des conclusions, c'était après 700 000 euros de patrimoine, tu te barres. Je suis allé beaucoup plus haut. Parce que j'ai passé encore plus de temps comme esclave de bureau et parce que j'ai mis du temps à me libérer et que j'aurais pu ne jamais me libérer. Comme certains passent. Je connais qui ont tous mes collègues freelance sont tous millionnaires. Ils pourraient tous arrêter de travailler et ils continuent tous de travailler parce qu'ils n'ont pas une vision claire de la vie qu'ils pourraient mener s'ils arrêtaient de travailler. Ils ont peur de sombrer en fait parce qu'ils n'ont rien à faire. Et ils sont pas motivés par des business en ligne, par du voyage, rien de tout ça. Continue. Nous connaissons, donc c'est Boss SGD, nous connaissons beaucoup de choses sur le cerveau, mais l'origine de l'étincelle créatrice reste l'un des plus grands mystères de l'existence. Ensuite, Galinette, tes objectifs viennent de ta génétique, survivre, te reproduire, du désir mimétique, c'est-à-dire avoir les mêmes désirs que les autres pour gagner en statut dans la hiérarchie une fois obtenu pour augmenter tes chances de survie, de reproduction, de l'environnement, etc. Ça, c'est un point important. Je ferai peut-être un épisode dédié à ce désir mimétique, j'en avais déjà parlé. Et je pense que j'ai très peu de désir mimétique. Et je pense que c'est cette idée que les gens n'ont pas de désir en eux directement, mais par rapport aux autres. C'est-à-dire en gros, il faut la belle villa, la femme comme ci, le machin comme ça, pour être heureux. En gros, c'est une vision très conforme et consensuelle de ce qui est bien pour nous. Et ben moi, j'échappe à ça. Je me suis émancipé ça, c'est peut-être parce que mon côté Sigma, mon côté MGTOW, le côté en gros asocial aussi, où j'en ai rien à foutre de ce que les gens pensent. Et donc en fait, je sais ce qui est bon pour moi, en dehors de toute comparaison, de toute relativité à ce que pensent les autres. Donc, si tout le monde pense qu'une femme est moche, et j'ai eu des cas comme ça, hein, quand on se balade dans la rue, des fois les gens ne comprennent pas. Je me balade, il me dit, mais Marc, c'est pas possible. Elle est moche. Non. Pour moi, elle est exceptionnelle. Et mon corps ne me trompe pas. Ça va être des beautés non, je vous rassure, hein, c'est pas des monstres, hein. Mais voilà, c'est des. Moi, j'aime bien les grandes femmes avec des fesses bien prononcées, des petits seins. J'ai un style particulier. Mais il est pas très répandu. Je suis pas le seul, hein, comme ça, mais c'est pas très répandu. Le style le plus répandu qu'on voit, c'est ceux qui aiment les femmes un peu skinny, petites, comme ça. Moi, je suis pas du tout fan. Donc, pareil, tu vois, par exemple, vivre dans une villa avec une piscine, avec je sais pas combien de mètres carrés de terrain, etc. Pour moi, c'est complètement nul. Moi, je suis capable. Moi, là, je fais cette vidéo. J'ai trouvé un endroit où je dors super bien. Je l'appelle d'ailleurs, c'est même plus une chambre d'hôtel, c'est un centre de régénération parce que j'ai une fenêtre qui donne sur un mur avec un vis-à-vis. J'ai fait un épisode de podcast dessus. J'ai jamais aussi bien dormi de ma vie. C'est carrément un sarcophage le truc. Et mais ce serait impossible pour un autre de vivre là-dedans. C'est trop petit, il y a rien. Moi, il y a tout ce qu'il faut. Il y a un matelas, il y a de l'eau chaude, tout fonctionne en plus. Il y a pas un truc, il y a de la pression, il y a Internet, il y a tout. Et en plus, ça coûte le moins cher, ça coûte vraiment, vraiment pas cher. On est à moins de 13 dollars la nuit. Donc en fait, ce que pensent les gens, je m'en tape en fait. Je sais ce que selon mon corps et ce dont mon esprit a besoin. Et ça, c'est particulier. Sans référence aux autres. Sans aucune référence en fait. Voilà, écoutez, allez, un dernier commentaire. Oui, mais sans doute ces déterminismes contradictoires que ton libre arbitre émerge.
Alors je sais pas vraiment s'il y a de le libre arbitre, peut-être une sensation de libre arbitre. En tout cas, ce qui est important, c'est dans cette liberté, dans cette recherche de liberté, c'est de se connaître soi-même en fait. La liberté comme connaissance de ses déterminations, c'est-à-dire savoir ce qui fonctionne pour soi. Et on a ce sentiment de liberté. Plus on se comprend soi-même, plus on comprend le monde, plus on comprend les patterns, et plus on se sent libre. Mais c'est pas pour autant qu'on va avoir un vrai libre arbitre, c'est-à-dire vraiment la possibilité de choisir. On a cette impression de choisir, mais est-ce qu'on choisit vraiment? C'est pas sûr. En tout cas, il y a une liberté qui est au-delà du libre arbitre, qui échappe au libre arbitre. Voilà les amis, n'oubliez pas de vous abonner au podcast audio. Vous pouvez aussi être membre pour avoir les accès aux avant-premières et aux épisodes premium, et aussi poser des questions auxquelles je réponds en épisode de podcast. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao.